Bonjour, j'espère que tout va bien pour toi. Tu en as marre d'une pièce, elle ne te plaît plus, elle est démodée ou elle est vétuste? Tu veux la rénover? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les 7 questions que tu dois te poser avant de rénover une pièce. En répondant à ces questions, tu y verras plus clair dans ton projet et tu pourras déterminer entre autres tes besoins et tes envies. Est-ce que je garde l'existant ou est-ce que je vais faire une remise à niveau? Vérifie l'état des murs, des sols, éventuellement des menuiseries, comme ça tu sauras ce que tu peux réparer ou garder si c'est en bon état. Pense à tes contraintes d'espace, réfléchis si tu dois démolir un mur en faisant attention aux murs porteurs ou au contraire monter une cloison pour optimiser ton espace. Comment prendre les mesures de ta pièce? Tu commences par les mesures au sol, en n'oubliant pas de noter l'emplacement des ouvertures, portes et fenêtres. Pense à tes angles. Prends ensuite les hauteurs de tes murs, les mesures sous les fenêtres, que l'on appelle les allèges, dans le cas où tu voudrais placer du mobilier dessous. Et enfin, le dessus des fenêtres, soit les linteaux. Pense aussi à l'emplacement de tes chauffages. Avec toutes tes mesures, fais un croquis style plan pour y voir plus clair. Quel revêtement choisir pour le sol et les murs? Tu feras le choix de ton revêtement de sol en fonction de la pièce que tu as à rénover. Tu peux mettre du parquet flottant, du parquet massif, un revêtement vinyle, du carrelage, de la fibre végétale, de la moquette. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. C'est à toi de les choisir en fonction de tes attentes. Le choix de ton revêtement mural est crucial, car en plus d'être décoratif, il va protéger tes murs. Tu dois donc aussi prendre en compte si tes murs sont abîmés ou non. Tu peux mettre de la peinture, du papier peint, du crépi, du liège, du lambris, du carrelage. Là aussi, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il faut en tenir compte pour ton choix. Comment choisir le mobilier et la décoration? Alors là, tu dois laisser parler ton imagination et tes envies. Par exemple, pour une salle de bain, tu devras choisir entre un vasque ou un lavabo, mais aussi entre une douche ou une baignoire. Il est essentiel de prévoir de l'espace pour ouvrir tes placards, mais aussi pour te déplacer dans ta pièce. Tu dois pouvoir circuler facilement sans aucune gêne. Il ne faut pas que ton intérieur donne l'impression d'être encombré. Pense aussi à des rangements astucieux pour un gain de place maximum, comme une étagère au-dessus d'une porte, ou encore tu peux exploiter l'intérieur de tes portes de placard. Comment choisir son éclairage? L'éclairage est primordial dans une pièce. C'est un élément de confort dans notre quotidien, mais il y a aussi l'aspect décoratif. Un éclairage direct est nécessaire par exemple au-dessus d'un lavabo ou dans une cuisine. Par contre, un éclairage plus doux créera une ambiance détente, par exemple près de la baignoire. Un éclairage modulable de préférence pour le salon, afin de s'adapter à chaque situation, multiplie donc les sources lumineuses, par exemple suspension, lampe d'appoint, décoration lumineuse. Fais ton choix en fonction de l'ambiance que tu souhaites avoir dans ta pièce. Dans certaines pièces, pense à respecter une distance de sécurité entre ton luminaire et ta source d'eau. Comment choisir les couleurs de ta pièce? Tu dois tout d'abord bien réfléchir à l'esthétique générale que tu as envie d'avoir dans ta pièce, c'est-à-dire les matières, les textures, les matériaux et les couleurs. Tu choisiras des couleurs claires pour donner l'illusion d'une pièce plus grande et plus lumineuse, des teintes chaleureuses pour un esprit cocon, comme par exemple le style scandinave, ou des tons flashy pour une pièce moderne. En principe, c'est 3 couleurs maximum qu'il faut harmoniser entre elles. N'hésite pas à faire un essai sur un coin de mur pour mieux te rendre compte. Combien cela va-t-il me coûter? C'est la question la moins drôle, mais tu dois calculer ton budget prévisionnel en fonction de l'achat des équipements, par exemple le mobilier, la robinetterie, et en fonction des matériaux que tu vas utiliser. Par exemple, carrelage, les cols, les plaques de plâtre, la peinture, les papiers peints, et tout ce dont tu auras besoin. Tu seras toujours à temps de revoir tes envies pour recalculer ton budget à la baisse.
J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair avant de réaliser ton projet. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un bon pouce en l'air qui claque et n'hésite pas à partager et à commenter. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la petite cloche. Tu peux également me suivre sur Facebook et Instagram. J'ai réalisé un petit sondage, ce serait vraiment sympa si tu y répondais. Je te rappelle aussi que je t'ai fait un guide pour t'aider dans tes travaux, que ce soit de la rénovation ou du neuf, tu peux le télécharger gratuitement. Tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.